neurodiversité a été attribuée au journaliste Harvey Bloom et à la militante de la défense de l'autisme Judy Singer dans les années 90. Il est inspiré du terme biodiversité et revendique la complémentarité des intelligences. Initialement assimilé au mouvement autiste, il s'est peu à peu étendu aux autres minorités cognitives, 10 au potentiel TDAH. Le Code de l'éducation contient de nombreux articles pertinents, notamment sur l'égalité des chances, l'organisation de l'enseignement et l'accessibilité. La loi du 8 juillet 2013 introduit des mesures visant à renforcer l'inclusion des élèves en situation de handicap et à améliorer la prise en charge de leurs besoins éducatifs spécifiques. La loi du 28 juillet 2019 comprend des dispositions sur l'inclusion des élèves en situation de handicap et sur les mesures visant à renforcer la coopération entre les différents acteurs de l'éducation. Alors que le monde se remet lentement des secousses de la pandémie, un autre défi se profile à l'horizon de l'éducation française, le manque criant d'accompagnants des élèves en situation de handicap. En cette année 2024, la situation atteint un niveau d'urgence sans précédent. Chaque année scolaire, les parents jouent au loto et espèrent toucher le gros lot, c'est-à-dire une AESH, une aide humaine formée et ayant un certain sens de la psychologie pour accompagner un enfant en situation de handicap. Et surtout, des enseignants formés, bienveillants, qui comprennent la problématique de la neurodiversité dans une classe. La France dispose actuellement de plus de 132 000 accompagnants des élèves en situation de handicap. Je ne peux pas travailler sans jamais parce que... Je ne peux pas écrire aussi, c'est compliqué. On se connaît bien maintenant, on travaille bien ensemble, on a nos petites habitudes. Ouais, quand même. Selon les CDC, Centers for Disease Control and Prevention, un enfant de 8 ans sur 44 serait atteint de troubles du spectre autistique, soit 2,3% des enfants de cette tranche d'âge. Ce trouble est 4,2 fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles. Les CDC suggèrent qu'environ 9,4% de tous les enfants sont diagnostiqués avec un TDAH à un moment donné avant l'âge de 18 ans. Le PAP ou plan d'accompagnement personnalisé est un dispositif mis en place pour les élèves qui présentent des difficultés à l'école ou des symptômes de neurodivergence. Il leur permet de bénéficier d'aides qui va leur permettre de poursuivre leur cursus scolaire comme tous les autres élèves. On vous présente Mathieu, un élève de terminale qui est neurodivergent et qui possède aujourd'hui un PAP. Sachant que je suis neurodivergent, c'est d'ailleurs Théologia qui me l'a appris. Je ne savais pas me considérer comme neurodivergent. J'étais pas du tout au courant. Et on peut se demander si des gens comme nous ont des problèmes d'intégration dans la société ou dans le milieu scolaire. Pour ma part, ça n'a jamais été mon cas parce que je pense que c'est d'abord un handicap invisible. C'est pas marqué sur moi que je suis dyscalculique, etc. Donc du coup j'ai jamais subi de raillerie sur ce point-là. Et as-tu eu des problèmes au niveau scolaire ? Au niveau de tout ce qui est application de mon PAP au sein du milieu scolaire, là j'ai eu beaucoup plus de problèmes puisque mon projet d'accompagnement personnalisé, donc PAP, il a été mis en place dans mes souvenirs en 6e, puisqu'on m'avait découvert autour de ces eaux-là quand j'étais en 6e. Et en 6e, il n'a presque pas été appliqué. C'est-à-dire que je devais avoir du temps en plus, du temps majoré ou des exercices en moins. J'ai dû l'avoir deux contrôles avec mon PAP au cours de l'année. Et j'ai dû attendre vers le milieu 4e pour vraiment qu'il soit appliqué comme il se doit. Mon ancien collège ne l'appliquait pas vraiment. Je sais que ma mère a dû se battre pour qu'il l'applique. Et quand je suis rentré du coup à Mont-Saint-Jean à lycée en seconde, là j'ai eu beaucoup moins de problèmes. Mon PAP il a été beaucoup plus de fois appliqué. J'ai pas trop à me plaindre du coup maintenant. Mais j'ai eu des problèmes dans le passé sur l'application de mon PAP. Pour le cas de Mathieu, l'inclusion sociale n'a pas été un problème, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. En effet, énormément d'élèves en situation de neurodivergence ont des difficultés à s'inclure socialement car ils peuvent subir énormément de moqueries ou simplement de harcèlement. Car dans l'enfance, les difficultés et les différences sont acceptées avec beaucoup plus de difficultés, ce qui amène les élèves neurodivergents à s'ostraciser
de leur classe et à être en manque d'amis ou simplement de relations sociales. Pour mieux nous éclairer sur le sujet, nous avons interrogé 2 parents, plus spécifiquement 2 mères, la mère de Mathieu, ici présent, et la mère d'une élève qui n'a pas souhaité se nommer. Je tiens juste à préciser que la mère de Mathieu n'a pas souhaité montrer sa tête ni faire entendre sa voix, elle a donc été remplacée par la voix d'une IA. À quel âge a été fait le diagnostic ? Le diagnostic a été effectué en CE1. Demande faite de ma part au psychologue scolaire de faire un test de QI qui s'avère être supérieur à la moyenne. Donc, Mathieu est diagnostiqué HPI, enfant à haut potentiel. Donc il y a un bilan à faire par un orthophoniste et par un psychologue car Mathieu présente des TDA. Le bilan orthophoniste a montré une dyscalculie sévère, une dysorthographie et une dyslexie compensée par un QI élevé. Mon enfant a été diagnostiqué à 9 ans. Quelles ont été les démarches à l'école ? Après le diagnostic, je suis allée voir la maîtresse et le directeur de l'école qui attendait le diagnostic avec impatience pour mettre en place avec eux et avec le médecin scolaire, le PAP, le plan d'aide personnalisé. Son frère est également dyslexique, mais sa dyslexie s'est déclarée plus tard et diagnostiquée beaucoup plus tard, parce qu'en plus d'être dyslexique, ma fille était dyscalculique. Demande d'une mise en place d'un PAP, plan d'aménagement personnalisé, mais seulement à partir de la 6e. Avant l'école élémentaire avait refusé. Mise en place d'aménagement avec temps majoré pour les examens. Et les démarches à la maison ? Au niveau des devoirs, pas d'écrit, tout à l'oral ou avec une ardoise. Apprendre des méthodes de travail. Apprendre avec des cartes mentales et des méthodes de mémorisation. Apprendre de façon ludique. Beaucoup de patience. Mise en place de contrats de réussite et suivi par un orthophoniste pendant 8 ans et un psy pendant 1 an. Y a-t-il eu des aménagements à l'école ? J'avais discuté avec l'établissement depuis la 2e année de maternelle et on essayait de trouver, de diagnostiquer et effectivement, quand le diagnostic est tombé, on a mis en place ce PAP avec l'établissement. Oui, au collège et au lycée avec un PAP. Le parcours est très compliqué pour que les enseignements puissent le mettre en place. Refus de certains d'entre eux. Très compliqué à ce que les enseignants effectuent des aménagements auprès de Mathieu au collège. Étant dans l'enseignement et directrice, cela est plus facile de pouvoir amener la particularité de Mathieu et de trouver les arguments auprès de l'équipe pédagogique. Mise en place d'une classe flexible, de cours photocopiés, moins d'exercices, accepter que ces enfants bougent, mais pour se concentrer, accepter les fautes d'orthographe, les problèmes de méthode de travail. Et avez-vous eu des aides financières ? Pas du tout. Pas d'aide financière. Pour avoir une allocation, il faut faire un GEYA scolaire afin d'être à la MDPH Maison du Handicap. Mathieu ne relève pas d'un handicap, il n'a pas besoin d'une AESH. L'orthophoniste est pris en charge par la sécurité sociale. Est-ce que c'est tabou à la maison ? Pas du tout. Ça a été, au contraire, un grand sujet de discussion. Il y en a beaucoup échangé entre nous à ce sujet, rechercher les raisons, les causes, la façon d'aider. C'était absolument pas tabou. Pas de tabou à la maison. Un enfant avec des particularités n'est pas un enfant qui est mis à l'écart comme il y a une vingtaine d'années. Beaucoup de difficultés scolaires sont liées à plusieurs DIS ou TDA ou TDAH ou QI élevé. Sont-ils bien intégrés dans le milieu scolaire ? Dans l'intégration enseignant, oui et non. Certains ne comprennent pas les enfants particuliers, ils pensent qu'ils le font exprès comme pour les TDA et TDAH, ou bien ne veulent pas faire des aménagements. Oui, elle aime bien intégrer dans le cadre scolaire. Après, ça dépend des professeurs, parce qu'il y en a beaucoup qui n'appliquent pas le PAP, qui comprennent rien à la dyslexie, et du coup, ça peut être plus difficile dans certaines matières, et avec certains profs selon les années. Les mesures mises en place par le gouvernement. Suite à certaines lois et décisions, l'État annonce que depuis 2018, un ensemble de 101 mesures destinées à la recherche sur ces troubles, améliorer le repérage et le diagnostic, l'accès aux soins et à l'éducation, au travail et au logement sont progressivement mises en place. Le progrès dans la scolarisation des enfants neurodivergents est prévu dans une stratégie nationale visant à améliorer l'accès des enfants autistes à l'école par la création de dispositifs variés de scolarisation, personnaliser les parcours pour assurer leur continuité jusqu'à l'insertion professionnelle et la participation sociale, et former des professionnels de l'ensemble du parcours. Un nouveau dispositif est en train d'être mis en place et il repose sur le principe de l'autorégulation. Cette méthode de travail, issue du Canada, a été expérimentée avec succès depuis quelques années dans certains départements, notamment en région de Nouvelle-Aquitaine. L'autorégulation est une technique issue de la psychologie de l'apprentissage
et développée plus récemment dans le contexte de recherche en neurosciences. Cette approche repose sur l'ajustement volontaire par l'apprenant lui-même de ses conduites, stratégies et comportements. Elle vise ainsi à rechercher progressivement l'autonomie de l'élève sous la supervision d'un enseignant formé à cette pratique, donc dans un cadre inclusif. L'État annonce également s'engager financièrement dans le fonctionnement du dispositif, la formation, la supervision, la guidance et les autres charges éventuelles. Cependant, certains enfants ne peuvent pas suivre un cursus ordinaire, c'est pourquoi il existe des écoles spécialisées. Par exemple, l'Institut médico-éducatif Henri Matisse à Nice accueille des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, le tout âgés de 3 à 20 ans, qui présentent une déficience mentale légère avec ou sans trouble de psychisme. L'établissement n'agit pas réellement comme une école, mais il propose à la journée ou en soins à la maison des actions pédagogiques, éducatives, rééducatives, psychologiques et sociales. Ainsi, les jeunes accueillis peuvent bénéficier d'une éducation, de soins alliés à une scolarisation adaptée proposée par des professionnels spécialisés en vue d'une insertion sociale ou professionnelle. Un autre exemple, l'école MEEO à Annecy propose le programme académique comme toute autre école, mais avec une pédagogie et une organisation différentes. Par exemple, des méthodes de mémorisation, gestes mentaux, cartes mentales, mandala, musique ou encore rythme. De même, le rythme de travail est personnalisé, tout comme les supports, et des pédiatres et neuropsychologues interviennent régulièrement auprès de certains élèves pour assurer leur bien-être dans l'école.